Bon, ça c'était juste pour démontrer que techniquement, le duplicata, la copie de la couche bleue, permettait déjà en soi de transporter en quelque sorte l'arbre dans un décor. Mais évidemment, c'est pas génial. Alors, puisqu'il y a plein de choses, notamment le sol, tout ça, les montagnes, tout ça qui reste. Ceci dit, ça peut être sympa, ce genre de fusion, pourquoi pas. Mais on va quand même repasser sur l'image originale de l'arbre, on va aller dans le menu fenêtre. Et dans le bas du menu fenêtre, vous avez forcément votre arbre qui est là, ou vous allez d'une autre manière, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, alors on va désélectionner absolument. Et dans la palette des couches, on va aller travailler sur bleu copie. Donc c'est là que c'est vraiment super important de ne pas se planter, parce que si vous avez oublié de faire bleu copie, vous allez travailler sur la couche bleue, ça va compliquer tout en fait. On travaille bien sur bleu copie uniquement. Alors le principe, c'est qu'on travaille toujours, on commence toujours à travailler avec les outils densité plus, densité moins, là, sur le fond. Et puis on viendra travailler sur le sujet. Ici le sujet est noir et le fond est plutôt blanc. Donc le fond, pour l'éclaircir, il est blanc, enfin gris clair. Pour l'éclaircir, on va utiliser densité moins. D'accord ? Si on avait un sujet qui est blanc, avec un fond derrière qui est foncé, on commencerait par assombrir. On l'utiliserait d'abord densité plus. Donc ici, vu que le fond est clair, on va utiliser densité moins. Alors, vous activez densité moins. Vous savez ce que c'est, ça ? Une sucette. Non, je rigole. Vous savez ce que c'est ? Vous avez oublié ? Il y en a qui savent ? Non ? Donc ça, c'est deux outils qui servent à éclaircir et assombrir. Enfin, deux outils. C'est une main qui laisse passer la lumière. Seulement à un certain endroit. On peut aussi utiliser un carton avec un trou au milieu, ça revient au même. Bon, ici, faites pas ça, hein. J'ai juste tapé Dodge and Burn, c'est le nom densité plus et densité moins. C'est comme ça qu'on appelle ça en anglais. Et j'ai tapé Wikipédia parce que je sais que dans Wikipédia, il y a une petite explication. Donc, en studio, en laboratoire photo, analogique, traditionnel, on travaille en négatif. Donc plus il y a de la lumière qui arrive sur le papier, plus c'est foncé. Moins il y en a, plus c'est clair. On travaille en négatif. Et vous avez une technique qui consiste à utiliser, si on veut assombrir une partie d'une photo, on focalise, quand on projette le négatif sur le papier sensible, on le projette plus longtemps à un certain endroit, la lumière, donc ça va assombrir, on travaille en négatif. Plus de lumière, plus sombre. Et si on veut éclaircir, on empêche que la lumière arrive trop longtemps à certains endroits, donc moins de lumière, plus clair. C'est juste ce que je dis. Moins de lumière, plus clair, parce qu'on travaille en négatif. Donc ce sont des techniques traditionnelles. Et en fait, vous avez comme ça dans les logiciels Adobe plein de choses qui sont des transpositions de techniques analogiques, en fait. Je serais curieux de savoir combien de professionnels de Photoshop savent ça, que ceci n'est pas une sucette. Enfin, quand même, ça me semble intéressant quand on utilise des outils, de savoir un peu d'où ça vient et ce que ça représente, sinon, voilà. Alors, densité moins. Alors, densité moins, qu'est-ce qu'il va éclaircir ? Il va enlever de la densité à quoi ? Il va éclaircir quoi ? Mais on va indiquer qu'il éclaircit ce qui est déjà ton clair. Donc, gamme ici, ton clair. On lui dit que tu dois éclaircir ce qui est clair, là où on va passer. Au niveau de l'exposition, 50%, ça va aller trop vite, on va indiquer 20%. Voilà. Et là, on doit agrandir la forme de la brosse. Donc, CTRL-ALT, clic gauche du Mac ou clic droit du PC. Voilà. Ça va, vous y êtes. Outil densité moins, qui vise les tons clairs à une exposition de 20%. On n'a pas de sélection active sur la couche. Ça ne me propose pas de désélectionner, c'est grisé. Et on travaille bien sur la couche bleu copie. L'épaisseur, vous avez mis quoi ? Ben, comme épaisseur, vous prenez un truc qui est quand même assez gros, quoi. Voilà. Et vous allez passer comme ça
sur le bord et vous devriez voir que ce qui est gris clair va devenir blanc au fur et à mesure que vous passez. Comment on fait pour voir le cercle? Alors, si tu ne vois pas le cercle, c'est la touche verrouillage majuscule sur le clavier, la touche Caps Lock qui est enclenchée. Alors l'idée, c'est qu'il ne faut pas trop passer quand même, sinon, parce que plus on passe, plus ça bouffe le détail. Mais enfin, il faut quand même avoir l'arbre sur un fond clair, blanc. Parce que s'il n'est pas tout à fait blanc, le fond, ça ne va pas bien sélectionner quand on va utiliser la couche alpha modifiée. Bon. Alors, vous avez les montagnes qui sont claires, là. Ça, c'est une chance. Vous allez passer dessus. Et jusqu'à ce qu'elles deviennent blanches. Voilà. On optimise la couche alpha pour qu'elle sélectionne mieux. Bon, là, on peut insister un peu. Voilà. Non, on ne changerait pas les tons, on va insister comme ça. Non, il vaut mieux rester en ton clair parce que sinon les tons moyens des feuilles risquent d'être un peu trop affectés. Maintenant, chaque image est différente, hein, il faut s'adapter. Bon, n'hésitez pas à passer un peu sur les parties un peu claires dans l'arbre aussi. Il ne faudrait pas que ça reste gris clair, il faudrait que ça se transforme quand même en blanc. Ok, bon, bah déjà, ça c'est intéressant. Déjà, graphiquement, on obtient des choses qui peuvent être intéressantes. Vous avez une silhouette vraiment sur un fond blanc. Déjà, ça, pour faire des affiches, ça pourrait déjà servir. Ok. Alors, on va enregistrer le document.